Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths français arabe, les premières sciences, et tous les élèves qui ont les limites au programme. مرحبا بجميع التلاميذ ولا علوم رياضيات علوم علوم ولا علوم وجميع التلاميذ اللي عندهم الدرس ديال النهاية. Dans cette vidéo, comme vous voyez ici, je vais traiter le cas des exercices, ou un exercice sur limite des fonctions polynômes. Je vais donner des règles concernant les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. Je veux dire par fonction rationnelle, rapport de deux fonctions polynômes, c'est-à-dire deux règles qui vont nous permettre de calculer les limites des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles à l'infini, ça veut dire lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. La première règle, fonction polynôme. Règle 1. Un polynôme, polynôme c'est quoi? Il s'écrit d'une manière générale, an x à la puissance n, an moins 1 x à la puissance n moins 1, plus etc. à ax jusqu'à a plus a0x. Ce qui m'intéresse ici, un polynôme a même limite en plus ou moins l'infini que son monôme de plus haut degré. Donc un polynôme, il y a le polynôme de deuxième degré, ce sont les trinômes, ax carré plus bx plus c. Degré 3, le monôme de plus haut degré, c'est ax à la puissance 3. Degré 4, c'est ax à la puissance 4, c'est-à-dire un monôme, c'est un terme où il y a x à la puissance n, avec n bien sûr ici, si le degré donc il est non nul, et un coefficient. Donc un polynôme, c'est une écriture simple, c'est la somme de plusieurs nombres polynômes. Ça, c'est un monôme de degré n, monôme de degré n. Donc, la limite de p de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de son monôme de plus haut degré. Son monôme de monôme, ça veut dire 1. Le monôme de plus haut degré. Soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. On verra les exercices. Donc, ce qu'on doit retenir pour la règle, numéro 1, la limite d'un polynôme en plus ou moins l'infini, elle est égale à la limite de son monôme de plus haut degré. C'est une règle à utiliser uniquement à l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Voilà. Pour les rationnels, la règle 2. Fonction rationnelle, c'est quoi? C'est le quotient de deux, c'est le rapport de deux polynômes. Quel que soit le degré, on peut avoir même degré numérateur et dénominateur, ou bien des degrés qui sont différents. Donc, une fonction rationnelle, ça, je vais souligner, donc une fonction rationnelle a même limite en plus et moins l'infini que son monôme du plus haut degré de numérateur sur celui de son dénominateur. Monôme de plus haut degré. Qu'est-ce que je veux dire par ça? La limite d'une fonction rationnelle, c'est la limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient de ces monômes de plus haut degré. Monôme du numérateur, par exemple, c'est celui-là, sur celui-là. Et après, on peut simplifier parce que on verra qu'il y a les formes indéterminées et il y a l'infini. Sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est ça la règle. Et pour le polynôme, j'insiste en plus l'infini et moins l'infini. Sa limite, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Voilà. Je passe maintenant à un exercice. Dans l'exercice, vous voyez qu'il y a un mélange, surtout ce qui est commun dans l'exercice 3. L'exercice 3, c'est que la limite de x, elle tend soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Ça, c'est moins l'infini, ça, c'est plus l'infini. Donc, il y a combien de limites? Vous avez 9, donc 12 limites.
On va passer, donc, la première limite, ça, c'est fonction polynôme à l'infini, fonction polynôme, si je développe, ça donne l'infini, fonction polynôme. Ça, c'est fonction rationnelle, rapport de deux polynômes, rapport de deux polynômes, donc fonction rationnelle, la même chose ici, 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 si je développe, je réduis mon dénominateur, ça donne un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Mais c'est 4. Ce sont des fonctions irrationnelles. Il y a la racine carrée. Vous avez celle-ci, la limite de racine de x plus 1 moins 2 sur x plus 1 en plus l'infini, la racine de x plus 1 plus 2x en plus l'infini, et la limite de racine de 2 moins x moins x lorsque x tend vers moins l'infini, et la dernière, la limite de la racine de 2x moins 1 moins x en plus l'infini. On verra après, il y a des limites de ce genre, surtout les fonctions irrationnelles. Donc, je passe aux solutions. Je vais commencer par la solution de ces trois. Mais avant de faire les solutions, je vais vous donner, je vais parler un peu des opérations sur les limites finies et infinies. Et j'ai déjà regroupé ces opérations dans des carrés comme ça, c'est très simple à retenir. C'est vous utilisez la première, ça concerne la somme. Supposons que vous avez deux fonctions. Par exemple, si je prends ces deux-là, la limite de 3x carré en plus l'infini, c'est 3 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et vous avez moins 5x, c'est en plus l'infini, c'est moins 5 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc ça donne plus l'infini, moins l'infini. Donc ça va donner forme indéterminée. Donc pour les limites infinies et infinies, supposons que vous avez deux fonctions, une, il a une limite finie k et l'autre c'est plus l'infini. Donc là, on dit que une constante est négligeable devant l'infini, soit l'infini positif, soit l'infini négatif, la constante. Si vous avez deux fonctions et vos sommets, la première, sa limite, c'est plus l'infini, la deuxième, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini avec plus l'infini, ça donne plus l'infini. La même chose, moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, si les deux limites tendent vers l'infini qui a même signe, on peut avoir la même limite, c'est-à-dire soit l'infini positif, soit l'infini négatif. Mais si vous avez plus l'infini, moins l'infini, c'est forme indéterminée, et on verra comment les règles que j'ai déjà données vont nous servir à sortir de cette forme indéterminée. Par exemple, de celle-ci, plus l'infini, moins l'infini. Après, il y a le produit. Le produit aussi, ce sont les opérations. Supposons que vous avez une constante, comme ça, ce cas-là. On a déjà parlé de ça. K fois plus l'infini, 3 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 5 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Supposons que vous avez un produit, la première fonction, sa limite c'est k, et la deuxième c'est plus l'infini. Si k est positif, ça donne plus l'infini. Si k est négatif, ça donne moins l'infini. Même chose pour le deuxième cas. Et si vous avez les deux limites tendent, la première tend vers plus l'infini, la deuxième elle tend vers plus l'infini. Le produit, il va tendre vers plus l'infini. C'est pourquoi je fais ici ça regroupe 4 cas. Soit les deux plus l'infini, plus l'infini, donc plus l'infini, ou bien moins l'infini fois moins l'infini, donc plus l'infini, ou bien plus avec moins, il donne moins, et moins avec plus, il donne. Donc, vous avez 4 cas regroupés dans ce cas que je viens de signaler ici. Voilà, c'est intéressant. Mais il y a une chose à savoir. Un nombre non nul fois l'infini, il donne l'infini. Un nombre fois 0, il donne 0. Mais l'infini, c'est pas un réel. Donc 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Il y a aussi des formes indéterminées qu'on peut trouver avec ou bien des formes de limites qu'on va les trouver avec les rapports. Si vous avez deux fonctions, le numérateur, il tend vers une limite finie, et le dénominateur, il tend vers
l'infini, soit positif, soit négatif. Donc, k sur l'infini, ça donne 0. Donc, et même 0 sur 0 sur l'infini, c'est aussi 0. Donc ici, normalement, je prends k appartenant à l'ensemble R. Mais si, donc, oui, oui, j'ai éliminé le k, oui, c'est pour la deuxième. Parce que 0, k sur, si tu prends 0 sur 0, ça donne une forme indéterminée. Donc, k sur 0, ça donne l'infini et ça dépend du numérateur, le dénominateur. Est-ce qu'il va tendre vers un 0 positif ou bien un 0 négatif? On va parler de cette partie qui donne normalement un nombre fini sur l'infini. Il nous donne un nombre fini sur l'infini. Sur l'infini, il donne 0. Et un nombre fini sur 0, il donne l'infini, à condition que ce nombre ne soit pas 0. Et je rappelle aussi que vous avez 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les formes indéterminées? Ce sont un signal qui nous dit que la forme de la fonction n'est pas suffisante pour calculer la limite. Donc, pour lever l'indétermination, ça veut dire que je dois changer la forme de ma fonction. C'est ça les 4 formes indéterminées. Je passe maintenant à la première, c'est-à-dire je calcule la première limite. Celle-ci, limite lorsque x tend vers plus l'infini. Attention, c'est en plus l'infini. 3x carré moins 5 plus 2. Et je répète, c'est la limite d'un polynôme en plus l'infini. La limite d'une fonction polynôme en plus l'infini, c'est la limite de son monôme de plus haut degré. Et j'ai déjà traité ce cas-là, c'est-à-dire si je factorise par ce monôme de plus haut degré, ça va nous donner 3x facteur d'une expression dont la limite c'est 1. Et celle-ci c'est quoi? C'est 3 fois plus l'infini, parce que x carré tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Si vous calculez directement, celle-ci c'est plus l'infini avec moins l'infini, ça donne forme indéterminée. Je passe à la deuxième fonction, polynôme. En moins l'infini, 1 sur 2x à la puissance 3, moins 4x carré plus 9. C'est une fonction polynôme. Sa limite en moins l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Son monôme de plus haut degré. C'est pas le premier. Il y a la plus grande puissance après simplification. 1 demi, c'est une constante. Voilà, j'applique k fois l'infini. Moins l'infini, x à la puissance 3. Donc, c'est la forme x à la puissance n avec n impair. Moins l'infini, ça donne moins l'infini. Moins l'infini fois un nombre positif, c'est moins l'infini. Dernière limite de celle-ci, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 1, le tout au carré, 2x plus 1, le tout au carré, moins 5x au carré, plus 3. Je dois la développer pour savoir quel est l'homonome de plus haut degré. Mais l'homonome de plus haut degré ici, c'est-à-dire, ça sera 2. Donc, de préférence, je développe pour avoir fonction polynôme. A plus b le tout au carré, 2x au carré, c'est 4x au carré, plus le double produit, c'est 4x, plus 1, moins 5x au carré, plus 3.
Ça va nous donner, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne moins x au carré. Les x, vous avez plus 4x et plus 4. Quel est l'homonyme de plus haut degré? C'est celui-là. C'est la limite en plus l'infini de moins x au carré. X au carré tend vers plus l'infini avec moins, c'est moins l'infini. Voilà. Moins l'infini. Je passe maintenant au cas des fonctions rationnelles. Fonction rationnelle qui est la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini ici. Vous avez, ça c'est quoi? Le monôme de plus haut degré ici. Vous avez même les parenthèses, ça sert à rien. Donc, c'est uniquement x moins 1. Donc, je prends le monôme de plus haut degré, donc la limite d'une fonction rationnelle, un polynôme de degré 2, je prends son monôme de plus haut degré, sur x moins 1 et le monôme. Si je fais comme ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça donne plus l'infini sur plus l'infini. C'est forme indéterminée. Pour sortir de cette forme indéterminée, qu'est-ce que je vais faire? J'applique la règle numéro 2 et après, je simplifie. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste en haut, simplifié par x, donc j'obtiens un monôme qui est simplifié. X tend vers plus l'infini et ça reste 2x. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la règle numéro 2 nous permet de sortir d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, plus l'infini moins l'infini, donc je l'applique. Mais attention, il faut l'appliquer uniquement pour les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. Et qui dit rationnel, c'est pas racine carrée. Rationnel, c'est le rapport de deux polynômes. Voilà. Je continue les limites. La limite, l'autre limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je développe le numérateur, c'est x carré moins 4x plus 4. Et en haut, 3x carré moins 2x plus 1. Le monôme de plus haut degré en haut, c'est, donc je fais la limite en plus l'infini. Le monôme de plus haut degré en haut, c'est 3x au carré. Voilà. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, 3x au carré sur x au carré. Après, je simplifie. Je simplifie par x au carré. Ça reste une constante. Une constante ne change pas la limite. Donc, c'est 3. Voilà une limite finie. La suivante, la même chose. Il y a un rapport de deux fonctions polynômes. Sa limite en plus l'infini. Celle-ci, c'était en moins l'infini. Voilà. On verra soit en plus l'infini pour celle-ci. C'est la même chose. Soit en moins l'infini, soit en plus l'infini. Donc, c'est moins l'infini. La suivante, la limite d'une fonction rationnelle qui est rapport de deux polynômes à l'infini, c'est la limite du quotient des monômes de plus haut degré. X au carré, je simplifie par x au carré, et ça va me donner la limite en plus l'infini de x, qui est plus l'infini. X à la puissance 3, c'est x au carré fois x. La suivante, c'est la même chose aussi. La limite en plus l'infini d'une fonction rationnelle.
C'est uniquement pour appliquer la règle. Donc, x sur 2x au carré. C'est la limite pour mieux voir comment je simplifie. Je prends ici x et vous avez 2x fois x. Tu simplifies les x ou bien directement, je simplifie, ça reste la limite en plus l'infini de 1 sur 2x. 1 sur 2x, c'est quoi? C'est 1 sur plus l'infini de la forme k sur, ou bien 1 demi, 1 sur x. K sur l'infini, sa limite, c'est 0. Pour la limite suivante, je vais essayer de réduire en même dénominateur. Donc, c'est x carré moins 2x facteur de x plus 1. Le tout sur x plus 1. Les plus faciles fonctions à calculer les limites, surtout à l'infini, ce sont les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. X carré moins 2x carré, ça donne moins x au carré. Vous avez moins 2x et moins 2x, c'est moins 4x, plus 1 sur x plus 1. Maintenant, j'applique la règle numéro 2. Donc, c'est moins x au carré sur x, en simplifiant, c'est la limite de moins x en plus l'infini, et c'est moins l'infini. Je passe à la limite où il y a la racine carrée. Vous avez un rapport, la limite en plus l'infini de la racine de x plus 1 moins 2 sur x plus 1. Je donne un petit rappel de la fonction racine. Je sais que la limite de la racine de petit x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais si vous avez une fonction à l'intérieur, par exemple grand x, comme le cas de x plus 1, c'est ce qui est à l'intérieur tend vers plus l'infini, la racine de x tend vers plus l'infini. Et si ce qui est à l'intérieur tend vers a qui est positif, alors la racine de x tend vers racine de a. Donc, dans ce cas-là, je vais calculer la limite du numérateur. Lorsque x tend vers plus l'infini, de x plus 1, c'est plus l'infini. Donc, ça va nous donner que la limite en plus l'infini de la racine de x plus 1, c'est plus l'infini. Et ça vous donne, avec les opérations que j'ai déjà signalées, que la racine de x plus 1, moins 2, c'est un nombre fini, il est négligeable devant l'infini. Je prends la limite maintenant du dénominateur, de x plus 1. C'est un polynôme, donc c'est la limite. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Donc, celle-ci, ce qu'elle nous donne? Nous donne la limite du rapport qui est la racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 1, x plus 1. Ça va nous donner plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. On doit lever l'indétermination. Égale plus l'infini sur plus l'infini. Et je sais que l'infini sur l'infini, écrire avec le stylet, c'est parfois, c'est pas, voilà. Donc, celle-ci, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais changer la forme de la fonction.
Donc, je reviens maintenant, je vais lever l'indétermination de l'infini sur l'infini. Pour cela, je vais utiliser le conjugué, c'est-à-dire je change la forme de la fonction. La racine, la limite de en plus l'infini de la racine de x plus 1 moins 2 sur x plus 1, je multiplie par le conjugué en haut et en bas. C'est comme le cas de changer la forme pour lever l'indétermination dans le cas de 0 sur 0. On verra, le cas où il y a les racines carrées, on peut avoir aussi la technique de factoriser et simplifier par x, numérateur et dénominateur. Dans ce cas-là, je vais utiliser le conjugué. Le numérateur, ce produit, c'est la différence des carrés. C'est a moins b, facteur de a plus b, donc c'est la différence de carrés. Ça donne x plus 1, la racine, le carré élimine la racine, donc x plus 1, moins 2 au carré, ça veut dire moins 4. 1 moins 4, c'est moins 3. Le dénominateur, c'est x plus 1 plus un facteur de la racine de x plus 1 plus 2. Donc, la limite de la racine de x plus 1 moins 2 ici, voilà, sur x plus 1, ça sera la limite. Je vais essayer de faire apparaître une fonction rationnelle, x moins 3. Je transforme ma fonction qui est déjà, il a un rapport numérateur-dénominateur à un produit de deux fonctions. X moins 3 sur x plus 1, 1 sur la racine de x plus 1 plus 2. Je calcule celle-ci. J'utilise les limites des produits. La limite de x moins 3 sur x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x sur x, et en plus l'infini. Donc je prends le quotient de mon nombre de degrés, c'est 1. Et la limite de la racine de x plus 1, j'ai déjà parlé de x plus 1, elle tend vers plus l'infini, donc la racine c'est plus l'infini. Ça c'est négligeable. Pour l'inverse, ça donne 1 sur l'infini, ça donne 0. Et finalement, la limite demandée, c'est-à-dire ce que je cherche, la limite de x plus 1 moins 2 sur x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, j'ai utilisé ici le conjugué. On va corriger, on passe maintenant aux trois limites qui restent. Je commence par la limite, je calcule la limite de x, la racine de x plus 1 plus 2x, lorsque x tend vers plus l'infini. Ce qui est à l'intérieur. La limite de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini plus 1. Le 1 c'est négligeable, c'est plus l'infini. Ça donne la racine de x plus 1, sa limite c'est plus l'infini. Et vous avez 2x, c'est 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et vous savez que plus l'infini avec plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, le résultat final, la limite de la racine de x plus 1 plus 2x, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Je calcule la limite de 2 moins x, la racine de 2 moins x à l'extérieur, lorsque x tend vers moins l'infini. La même chose. 2 moins x, sa limite en moins l'infini, 2 c'est négligeable, moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de la racine de 2 moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de moins x, ça donne plus l'infini. La raison, c'est la même. Donc la limite de la racine de 2 moins x, ça donne, la première, elle tend vers plus l'infini. La deuxième, elle tend vers plus l'infini. Donc, elle te donne plus l'infini. La dernière limite, la limite de la racine de 2x moins 1 moins x. Vous avez 2x moins 1, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc la racine donne plus l'infini. Et moins x, sa limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Lorsque vous sommez, vous allez trouver une forme indéterminée. Donc la somme des infinis de même signe, ça donne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Je vais lever l'indétermination, ça veut dire je vais changer la forme de cette fonction. Je vais factoriser par x, et lorsque je pense à factoriser par x, il y a un x.
et deviennent l'autre x. À l'intérieur, je vais factoriser par x au carré. Et la racine de x au carré, il donne valeur absolue du x. Donc, la limite de la racine de 2x moins 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini, à l'intérieur, je factorise par x carré. Si je fais 2x sur x au carré, il reste 2 sur x. X simplifié par x, ça reste x, ça donne le 2x. Moins 1 sur x carré, ça c'est à l'intérieur, et moins x à l'extérieur des racines. Vous savez que la racine de a fois b, c'est la racine de a fois la racine de b. La racine du produit, c'est le produit des racines. Ça me donne la racine de x au carré, fois la racine de 2 moins x, et vous savez ici, sous la forme de k sur x à la puissance n, ils vont tendre vers 0 à l'infini. La racine de 2 sur x, moins 1 sur x carré, c'est moins x. Après, remplacer la racine de x carré par valeur absolue de x, fois la racine de 2 sur x moins 1 sur x carré moins x. Mais vous avez x, il tend vers plus l'infini. Donc, valeur absolue de x, ça sera x. Et si le x tend vers moins l'infini, parce que s'il tend vers moins l'infini, il est négatif, donc la racine de valeur absolue de moins x, de x, c'est moins x. Ici, x, c'est positif. Bon, remarque ici, ça apparaît le x. Je factorise maintenant. Donc, j'ai changé la forme. Donc, là, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x facteur, la racine de 2 sur x moins 1 sur x au carré. Et vous savez que k sur x, le taux, k sur x à la puissance n, sa limite à l'infini, c'est l'infini. La limite de 2 sur x, c'est 2 sur plus l'infini. Et vous avez k sur l'infini, à la limite, il donne 0. Ça, c'est 2 sur plus l'infini, 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, 2 sur x tend vers 0, moins 1 sur x carré tend vers 0. La racine va tendre vers racine de 0, mais n'oubliez pas que le x, il tend vers plus l'infini. La racine, il tend vers racine de 0 qui est 0, et il y a moins 1. Et vous avez moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et à la prochaine vidéo. À bientôt.